أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans Surat al-Isra, nous a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, a décrété ne pas adorer que lui, n'adorer que lui, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et de la bonté avec les parents. La bonté avec les parents est dans toutes les religions, est un ordre d'Allah, est un ordre de toutes les religions. On le trouve dans tous les livres sacrés. Le Saint-Coran est un livre de guidance pour nous guider, parce que l'être humain, malgré qu'il sait l'importance de la bonté avec les parents, par la nature, par le fitra, mais malgré ça, on trouve beaucoup de gens qui ne sont pas bien avec leurs parents. Le Saint-Coran est là pour nous rappeler de ce qu'on sait dans notre cœur, de nous rappeler des choses nécessaires, vitales, essentielles, mais qu'on est éloigné, qu'on s'est éloigné de tous ces principes. On voit des gens qui sont morts, des parents, des vieux et vieilles qui sont morts chez eux, mais après quelques jours, on sait qu'ils sont décédés. Pourquoi tout ça? Comment on peut accepter aujourd'hui un gouvernant dans un pays? Il a dit que la responsabilité nationale des parents et des vieux et vieilles est de laisser la place pour les jeunes et de mourir, parce qu'ils sont coûteux, ils nous coûtent beaucoup. Les regrettés, les retraités et les autres personnes, ils nous coûtent beaucoup. Ce n'est pas l'être humain qui parle ça. Dehors de la question de la religion, l'être humain qui a l'humanité dans son cœur ne va pas dire ce genre de choses. Les vieux et vieilles qui ont souffert, pour nous, qu'ils ont nous donné tous les fruits de leur vie pour qu'on vive. Ils méritent de leur donner la récompense, de leur remercier. Comment on remercie nos parents? Dans le verset coranique, Allah a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Quand ils sont vieux chez toi, ne dis pas œuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on dit œuf, si on ne dit pas non, on ne dit pas on ne va pas faire, on n'insulte pas, on respecte complètement, même on ne peut pas dire œuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut faire attention de ne pas briser le cœur et de ne pas toucher le cœur de nos parents. Le cœur de nos parents n'est pas touchable. Il est très sensible. Il faut faire attention. Et la question n'est pas pour les parents musulmans, pour les parents pratiquants. L'histoire et la question est pour tous les parents. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans le verset بالوالدين المسلمين إحسانا, pour les parents musulmans.
Il n'a pas précisé, il a généralisé. Ça veut dire même si vos parents ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas pratiquants, vous devez respecter vos parents. Vous donnez toutes les valeurs à vos parents. C'est ça le vrai islam. Ce n'est pas les gens qui pensent qu'ils sont devenus pratiquants ou musulmans, ils peuvent être contre leurs parents. Ils peuvent ne pas respecter leurs parents. Je vous raconte une histoire. Un jour, un jeune homme est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, j'essaie beaucoup, je travaille beaucoup, je souffre, je fais les efforts nécessaires pour avoir la subsistance, mais je suis très pauvre, je ne sais pas à cause de quoi. Le prophète, la première question qu'il a posée, c'était cette question-là. Vous êtes bien avec votre parent? Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos parents? La personne, le jeune, a dit non. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que mes parents ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans et ils vous insultent, ya Rasulallah. Ils ne vous respectent pas et moi je ne peux pas supporter ça. Le prophète lui a dit, malgré ça, il faut que tu pars vers eux. Il faut que tu respectes tes parents. Il faut que tu rends service à tes parents. Il a dit, si c'est votre ordre, ya Rasulallah, je vais le faire. Il est parti, il est rentré chez lui et chez les parents. Il a frappé la porte, il est entré. Il a embrassé les mains des parents. Après, il a commencé d'être serviable à la maison. Ils ont pensé, les parents, qu'il a laissé l'islam, qu'il est regretté de sa religion. Ils ont dit, est-ce que tu as laissé ton prophète? Est-ce que tu as su la vérité maintenant? Il a dit non, c'est le contraire, mes parents, avec tout le respect que je dois. Mais c'est lui qui m'a demandé de venir et de vous respecter et de vous rendre des services. C'était là qu'ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». C'est ça la vraie religion, mes frères et sœurs. C'est l'imam Zayn al-Abidin qui nous montre la vraie religion. Il ne mangeait pas avec sa mère. Ils ont demandé pourquoi vous ne mangez pas avec votre mère, ya ibn Rasulullah. Il a dit parce que j'ai peur. Chaque fois que je voulais manger, je prends d'une partie de l'assiette que ma mère a regardée et elle voulait parler elle voulait manger de cette partie-là. Vous voyez jusqu'à quel point il était sensible, l'imam Zayn al-Abidin, pour être bon avec sa mère, malgré qu'elle n'était pas sa mère de la naissance. Elle était la personne qui lui a éduqué. Vous voyez le respect de parents. Le respect de parents nous donne beaucoup de fruits. Le premier, c'est qu'il nous donne la longue vie. Dans le hadith, si vous voulez la longue vie, si vous voulez la subsistance, être bon avec vos parents. La même chose, si on veut que nos enfants dans la future soient bien et bons avec nous, il faut qu'on soit bon avec nos parents. Il faut faire attention. Il y avait une personne, il a dit, j'étais petit, mon père m'a demandé un verre d'eau. Moi, je voulais faire mieux. J'ai préparé un verre de jus d'orange. Après, je n'ai pas enlevé les noyaux. Après quelques années, j'avais des enfants. J'ai demandé
mon enfant de me ramener un verre d'eau. Il m'a ramené un verre d'eau dans le verre sale. J'ai dit, moi, j'ai fait le maximum pour mon père, mais je n'ai pas enlevé les noyaux. Et toi, tu me donnes l'eau dans le verre sale. Je ne sais pas, ton enfant, qu'est-ce qu'il va faire avec toi dans le futur. Vous voyez, même pour le rizq, pour avoir la subsistance, beaucoup de l'argent, il faut regarder l'histoire de la vache dans Surat al-Baqarah, la vache jaune de Bani Israël. Pourquoi ils ont acheté cette vache-là? Pourquoi Allah a décidé cette vache-là? Parce qu'il était un homme, un jeune homme qui était très bon avec ses parents. Et les autres histoires, toutes les histoires, ils nous parlent de cette chose très importante, de la bonté avec les parents. Vous voyez dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une histoire très intéressante. Un homme est venu vers le prophète, il a dit, j'ai une mère, je l'ai portée sur mon dos et je l'ai ramenée vers la Mecque pour faire le pèlerinage. Est-ce que j'ai donné tout ce qu'il faut à ma mère? Est-ce que j'ai pris toutes mes responsabilités et j'ai récompensé ma mère? Il a dit non, même pas un souffle, même pas une nuit qu'elle s'est élevée pour te donner du lait. Vous voyez, la mère qui nous a donné toutes les choses, tous les bienfaits, tous les bonheurs, cette mère-là, dans le hadith, Allah a dit, le prophète a dit, Al-Jannatu tahda aqdam al-ummahat. Le paradis est sous les pieds, se trouve sous les pieds de la mère. C'est pour ça un savant a demandé de ses proches qu'il l'enterre au-dessous des pieds de la tombe de sa mère. Il a demandé que sa tombe soit au-dessous de la tombe de sa mère. Il a dit parce que peut-être c'est là-bas qu'il est le paradis, qu'il se trouve le paradis. Un autre savant, il était arif, il connaît les valeurs des choses. Lui, il voulait partir vers les autres savants. Il est arrivé mais en retard. Ils ont dit, pourquoi tu étais en retard? Il a dit, parce que j'étais en train d'embrasser et essuyer mon visage sur le seuil de paradis. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit, j'étais en train d'embrasser et essuyer mon visage sur le pied de ma mère. Allahu Akbar. Comment le musulman il peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voyez, c'est pour ça que Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mon voisin dans le paradis? Ici, Allah lui a dit, il y a un boucher qui va être ton voisin dans le paradis. Il est parti vers ce boucher. Il a regardé dans le magasin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas vu quelque chose d'important. Après, il lui a demandé, est-ce que je peux vous accompagner chez vous? Il a dit, avec tout le plaisir, Ya Rasulallah, au prophète de Dieu. Il était avec lui, il est parti chez lui. Il a vu que ce boucher, il a pris le soin de sa mère. Il donnait de boucher, il mettait le boucher dans la bouche de sa mère. Il donnait de l'eau à sa mère. Il lavait sa mère. Il a vraiment fait le service auprès de sa mère. Ici,
et la mère était très vieille. Ici, Moussa alayhi salam a su que c'est ça la raison. Parce qu'il a vu que la mère a élevé ses mains pour dire « Oh Allah ». C'était très intéressant. Il a dit « Oh Allah, faites d'une manière que mon fils soit le voisin de Moussa au paradis. » Et Allah a accepté. Moussa a dit à sa mère « Allah a accepté votre dua parce que il m'a dit que votre fils sera mon voisin au paradis. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit les voisins des prophètes et surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le bon comportement et avec la bonne morale et avec la bonté envers de nos parents. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.